liberté. Rends-lui sa liberté. Nos voyants guerriers sont tombés, le peuple a trébuché, tu dois encore percer. Nous sommes des Sankara, des Mandela. Et comme tous ces martyrs tombés ce 20 octobre 2022, la lutte ne fait que commencer. Le peuple est debout, debout pour se sacrifier à la conquête de sa liberté, pour un Tchad uni dans l'égalité. Quand on est opposant du peuple, tôt ou tard, on finira dans l'état d'ordure de l'histoire. Nous avons besoin de vivre en harmonie et non à la dynastie. Liberté. Rends-lui sa liberté. Liberté. Rends-lui sa liberté. Le peuple est fatigué. On a tout vu, que des récits, mais toujours des cœurs endurcis. On n'en peut plus. Voisins aux mines de famine, notre survie est déplorable. On ne trouve guère de l'eau potable. Pas de couverture sanitaire pour faire taire les maladies endémiques et épidémiques. Faute des urgences, nos mères meurent sans sens dans les hôpitaux, alors que le chef se soigne chez les Occidentaux. Ils ne parlent pas d'avenir. Les enfants sont ailleurs et nos descendants voient leur futur décollant pour l'ère dernière des mères. Avec des années scolaires freinées par des grèves et des trêves, étudiés devions étouffés. Le taux de chômage des jeunes comme ceux de mon âge fait rage dans mon entourage. L'eau s'empare de nos ghettos et depuis les airs, l'hélicoptère du chef nous observe comment on crève. N'étant pas souciés de nos banlieues, ils nous regardent comme des malheureux et tous ces vieux se croient vivre mieux. Ils roulent en jet privé et se disent des généreux, ayant des comportements douteux et à nos réactions nous qualifions des haineux. Dire non à ces systèmes et ces pratiques, c'est à peine courir des risques. Mais moi, mon existence n'aura pas de sens si je ne dénonce toutes ces choses moroses. Alors pourquoi me taire? Je préfère le dire, le décrire, l'écrire et s'il y a lieu, le réécrire. L'histoire m'a amené à comprendre que depuis la nuit des temps, le Tchadien n'a pas su défendre sa trempe. Il s'est laissé aller avec les 32 années de désolation sans consolation. C'est pourquoi l'on assiste à 32 ans de mal-gouvernance et de souffrance, 32 ans de débit et de violence, 32 ans de répression, d'intimidation menant à la division, 32 ans d'enlèvement contre rançon et de torture dans le sang. Pour toutes ces choses dont nous en sommes tous témoins, continuerons-nous par rester toujours muets? Témoin, je le suis. Témoin, tu l'es. Témoin, nous en sommes tous témoins. N'ai-je pas la liberté de défendre la fatalité de mon pays? Je me rappelle encore de cette date, le 20 octobre 2022, journée de deuil national, sous un ciel noir, comme si c'était une foire où on exposait sur les jeunes les gaz lacrymogènes et le bruit des balles comme si on était à l'ouverture d'un bal. C'était les jeunes conscients qui refusent le calvaire qu'impose le régime militaire, qui façonne la vie de l'enfer. Déterminés comme des mutants voulant arracher leur destin, pour eux, c'est maintenant ou jamais. Ils étaient arrêtés, torturés, bastonnés par les voyous de la sécurité. Beaucoup ont succombé, des milliers de blessés. Nos mères ont aussi osé en exposant leur nudité, mais étaient aussi gazés. Oui, gazés et tués. Les dieux des armées les a étouffés d'exprimer les ras-le-bol, mais ils ont osé. Osé désobéir pour chercher à défier les ordres injustes au prix de leur vie pour la patrie. Triste qu'ils soient abattus par les malfrats du pays, le peuple est fatigué. Liberté. Rends-lui sa liberté. Nos voyants guerriers sont tombés, le peuple a trébuché, tu dois encore percer. Nous sommes des Sankara, des Mandela. Et comme tous ces martyrs tombés ce 20 octobre 2022, la lutte ne fait que commencer. Le peuple est debout, debout pour se sacrifier à la conquête de sa liberté, pour un Tchad uni dans l'égalité. Quand on est opposant du peuple, tôt ou tard, on finira dans l'état d'ordure de l'histoire. Nous avons besoin de vivre en harmonie et non à la dynastie. Liberté. Rends-lui sa liberté.